Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition dont voici les titres. Les titres du journal Le Monde, le christianisme célèbre l'Assomption ce lundi 15 août 2022. L'abbé de la paroisse de Tivaouane-Peulh revient sur l'histoire du jour dans le reportage de Serigne Fallou Seck. Nous parlerons également de la fermeture de l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar ce lundi 15 août pour des raisons de reconstruction. Ensuite, la vente de la friperie, une activité au cœur de l'économie sénégalaise. En période de chaleur, les vendeurs rencontrés à Kermassar se disent satisfaits. Et enfin, pour la page sportive, une délégation du Qatar, le Suprême Comité Legacy, est attendu au Sénégal ce mardi 16 août au mercredi dans le cadre de la préparation du Mondial 2022. Les détails dans quelques instants. Bonsoir mesdames, messieurs, nous démarrons cette édition avec la communauté chrétienne qui est en célébration de l'Assomption ce lundi 15 août dans les différentes églises. Les fidèles montrent leur dévouement. La paroisse de Tivaouane-Peulh ne reste pas inaperçue. Tout le matin, les amis accompagnent les prières. Reportage signé Serigne Fallou Seck. Ce 15 août, la communauté chrétienne célèbre l'Assomption dans les différentes églises du Sénégal. Il est 11 h. Nous sommes dans la paroisse de Tivaouane-Peulh. Les fidèles sous silence et concentration. Ils prient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Laurent Yofan Dior, abbé de cette paroisse, revient sur l'histoire de cette fête. Aujourd'hui, nous fêtons l'Assomption de la Vierge Marie, communément appelée la 15 août. Ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est que Marie a été élevée au ciel avec son corps et son âme. Et ça, c'est la conséquence de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire Marie qui est sans péché ne pouvait pas connaître la corruption du tombeau. Quant à cette fidèle chrétienne du nom de Yolande Sagna, elle met l'action sur la grande importance de ce jour. Elle est puissante son intercession. Prions qu'en ce jour de l'Assomption, toutes les prières soient exaucées par son entremise. Je vous remercie. Ramos Braille, accompagné par sa famille, dévoile ses émotions. Bon, je suis heureux de fêter la fête de l'Assomption aujourd'hui à l'église de paroisse, à paroisse de Tivaouane-Peulh. Je suis là avec ma famille. On vit cela depuis des années dans cette église. C'est un fait que tout le monde fête en tant que chrétien. Et c'est une fierté comme c'est le jour de l'Assomption. Merci beaucoup Serigne Fallou Seck pour ce reportage. Ensuite, la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aïssata Tall Sall, le sort de son mutualisme après l'assassinat du jeune Sénégalais en Allemagne. Le 8 août passé, elle rassure la famille du défunt et promet un suivi sur l'affaire. Waré John pour plus de détails. Aïssata Tall Sall parle enfin. Silencieuse depuis la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aïssata Tall Sall s'est enfin exprimée sur l'affaire du jeune Sénégalais tué par balle par la police en Allemagne. Elle a rassuré que ses services sont en contact étroit avec l'ambassade du Sénégal à Berlin et la famille du défunt dans son village. Mohamed Dramé, un jeune Sénégalais tué en Allemagne, le secrétaire d'État Moïse Sarr suit cette affaire depuis le 1er juillet et en contact étroit avec notre ambassadeur à Berlin et la propre famille du défunt en Jafar, a-t-elle tweeté hier dimanche. Les faits remontent au 8 août. Un surveillant de centre d'aide à la jeunesse appelle à la police à l'aide. Il crée que Mohamed Dramé, un jeune refusé mineur seul, ne se tue avec un couteau. Le jeune est considéré comme mentalement instable, hospitalisé avant le drame. 11 officiers arrivent. Ils utilisent des pistolets paralysants et du gaz poivré. En vain, le jeune ne se calme pas. La situation dégénère complètement lorsque Mohamed Dramé menace les agents avec le couteau. Des coups de feu sont tirés. 5 balles d'une mitraillette touchent le jeune homme. Peu de temps après, il meurt à l'hôpital.
Merci beaucoup John pour ces explications. Le début d'une renaissance de l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar. Après plusieurs années au service du système sanitaire sénégalais, ce 15 août 2022, il ferme quelques-unes de ses portes pour une reconstruction prometteuse. Ndeye Faye pour plus de détails. Après plus d'une centaine d'années au service du système sanitaire sénégalais et ouest-africain, l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar, un établissement sanitaire de référence, ferme ses portes ce lundi 15 août 2022, du moins temporairement. À l'exception de deux services que sont la chimiothérapie et la néphrologie qui vont continuer à assurer le service pendant quelque temps, vu leur sensibilité, tous les autres sont transférés dans les autres hôpitaux et centres de santé de la région de Dakar. Suivant une clé de répartition dressée par le ministre de la Santé, il s'agit d'une décision prise par l'État du Sénégal en vue de réhabiliter la structure jugée vétuste et d'en faire un hub médical en Afrique de l'Ouest. Établissement public de santé, centre de formation pour le personnel médical et paramédical sénégalais et africain, l'hôpital Le Dantec avait une capacité et un effectif à nul autre pareil au Sénégal. Aujourd'hui, face à l'état de vétuste de la structure et sa configuration qui n'est plus en phase avec les nouvelles réalités médicales, sa reconstitution s'impose, mais reste une forte revendication aussi bien du personnel médical que des populations. Toutefois, si le débat autour de la fermeture temporaire de l'hôpital soulève tant de bruit, c'est moins sur la pertinence du projet de reconstitution que sur le timing d'exécution et le processus utilisé pour le transfert des services et des patients. Merci Ndeye Faye pour ces explications. Le business de la friperie en vitesse en cette période de chaleur, les consommateurs en collection d'habits légers, les vendeurs se frottent bien les mains au marché de Keur Massar. Reportage signé Kalpagnan. La friperie au cœur de la mode sénégalaise, surtout en cette période de chaleur. Les jeunes se réjouissent avec une collection d'habits légers. Il est 10h au marché Keur Massar. Les vendeurs de friperie animent le marché. En effet, pour adapter à ces changements climatiques, les clients préfèrent de porter des habits légers, nous dit Cheikh. En cette période de chaleur, d'habitude on vend des pièces comme débardeurs, t-shirts, chauffeurs, shorts et toute autre tendance qui rime avec la période de chaleur. Et on sent que la clientèle s'intéresse vraiment à ces vêtements d'été. On se frotte bien les mains, pour dire vrai, on se frotte bien les mains. Cette dame, âgée plus de 40 ans, met l'accent sur la capacité et le pouvoir d'achat. Les habits de seconde main sont plus accessibles et moins chers aussi. C'est pourquoi on les préfère surtout en cette période de chaleur. Pour les prix aussi, pièces 300, 500, c'est vraiment abordable et économique pour les mères de famille. Dans tous les cas, les Sénégalais, en particulier les femmes, ont l'occasion de trouver des pièces de qualité à petit prix et d'être à l'aise en cette période. Mais aussi, les vendeurs ne restent pas derniers car la friperie est un business qui fait bon marché au Sénégal. Merci beaucoup Kalpagnan pour ce reportage. Nous allons poursuivre ce journal avec la page sportive. Préparation mondiale 2022, Samuel Eto'o et une délégation du Qatar Supreme Committee Legacy seront en visite au Sénégal, Cameroun et au Ghana pour dialoguer avec les fédérations de football, les supporters de football et les médias. Ils seront au Sénégal ce mardi 16 août 2022 à 14h à la place du souvenir africain au mercredi. Et puis Maroc, le coach de l'Ittihad Tanger confirme les performances de l'attaquant sénégalais Valérie Demba, la remplaçant du Gabonais Axel Mey, mais deuxième meilleur buteur du champion national, semble être à la hauteur. Mouloudiouf pour plus de détails. Actu Sport, aujourd'hui nous allons parler de l'excellence d'un nouveau produit du football local, Demba Val du Génération Foot.
Un attaquant sénégalais de premier plan, un éminent attaquant sénégalais, c'est une affirmation du coach Badou Zaki de l'Etihad Tanger, qui est convaincu des capacités techniques et physiques du Sénégalais qui a reçu les tests la semaine dernière. Ce samedi, rapporte le média marocain Sport le site info.com, l'ex-société de Génération Foot a fait sa première apparition avec l'Etihad Tanger en match amical face à Wafa Wydad. Le Sénégalais a inscrit 2 buts dans les 9 de son nouveau club lors de cette sortie. L'Etihad Tanger, club marocain de football évoluant dans le championnat professionnel de football appelé Botola Pro 1. Merci beaucoup Modou Diouf pour ces explications. Nous allons terminer ce journal avec la page internationale. Les 49 soldats ivoiriens détenus depuis plus d'un mois à Bamako et accusés par les militaires au pouvoir au Mali d'être les mercenaires ont été inculpés pour tentative d'atteindre à la sûreté de l'État et écroués selon nos sources. Ensuite, ce lundi 15 août 2022 marque le 75e anniversaire de l'indépendance de l'Inde après une colonisation britannique près d'un siècle et au prix d'une partition sanglante avec l'Afghanistan. Avec le Pakistan temporairement depuis le 15 août 1947, le pays a dû se relever avec une démocratie égalitaire. Et enfin, pour la page internationale, un an après la prise du pouvoir des talibans de l'Afghanistan semble au bord de l'effondrement. Une population affamée, des femmes et des enfants qui périssent sous la misère et le pays au bord du ruine, n'est-ce pas Maguette Yaye? L'Afghanistan semble au bord de l'effondrement. 365 jours après la prise du pouvoir par les talibans, le 15 août 2021, tous les voyants sont au rouge. La pauvreté s'accroît de mal en pire et de nombreux domaines sont touchés. Une énormité de personnes vit dans l'extrême pauvreté et la malnutrition, qui est à son paroxysme, menace plus de 1 million d'enfants selon l'Organisation des Nations Unies. Pour pallier cette carence, des distributions de nourriture sont organisées à cet effet, mais elles sont insuffisantes. Selon le diagnostic des organisations humanitaires, 95% de la population ne mange pas à sa faim. Cette malnutrition affecte principalement les enfants qui deviennent de plus en plus faibles. Le système sanitaire est également menacé étant donné qu'il souffre d'un manque de moyens et d'une couverture de soins réduite, sans oublier la dépendance presque entière des bailleurs de fonds internationaux. Par conséquent, des établissements de santé sont fermés et de nombreux employés médicaux ont démissionné ou quitté le pays. Sur le plan économique, l'incertitude de l'avenir pèse lourd. En effet, le pays a sombré dans une grande crise financière. Cette dite crise a connu une hausse depuis la suspension de l'aide internationale suite à l'arrivée au pouvoir des fondamentalistes religieux. Ainsi, la Banque centrale afghane est privée de ses réserves internationales. Des milliers d'entreprises ont périclité et ceux qui ont survenu peinent, victimes des sanctions internationales qui pèsent sur leur pays. Merci beaucoup Maguette Yaye pour ces explications. Voilà, madame, messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne fin de soirée.